أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. Chers frères et chères sœurs, nous vous entretenons aujourd'hui sur le rapport sexuel en islam. Quelles sont les attitudes à prendre en islam, mes chers frères et sœurs, lors des rapports sexuels? D'abord, toutes les prescriptions, mes chers frères et sœurs, dans le Coran et dans la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le musulman, lorsqu'il est prêt à aller vers son épouse, il doit d'abord demander l'ablution à sa femme et à lui-même, mes chers frères et sœurs. Donc le rapport sexuel doit être fait donc, dans la purification. L'homme doit se purifier, la femme doit d'abord se purifier. Après la purification, il y a encore les invocations. Donc les musulmans doivent invoquer Allah subhanahu wa ta'ala en formule arabe ou en langue qu'ils veulent. C'est-à-dire la formule arabe qui est Allahumma jannibna shaitan wa jannibu shaitan amma razaqtana. Donc la personne qui ne comprend pas l'arabe, il peut formuler son intention et ses invocations en langue qu'il veut. C'est-à-dire, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala, demande protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour lui et son épouse et pour ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aurait les donné s'ils ont la chance d'avoir quelque chose, c'est-à-dire un enfant dans ce rapport sexuel. Donc, c'est après tout cela que le musulman doit partir en rapport sexuel. Donc, avant de toucher sa femme, mes chers frères et sœurs, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, la yaqaw ahadukum ala zawjatihi kama taqawul bahima. Le prophète dit, un musulman ne doit pas tomber si son épouse, comme les animaux se tombent dessus, mes chers frères et sœurs. C'est-à-dire, dans cet enseignement, le musulman doit encore poser des actes avant d'aller à l'acte sexuel. Quels sont les actes, mes chers frères et sœurs? Le musulman doit chercher à connaître les points sensibles de son épouse. Donc ces points sensibles, mes chers frères et sœurs, il doit les toucher. Toucher ces points sensibles, donc avant de partir à l'acte, c'est-à-dire réveiller tous les sens de son épouse avant de lui toucher, mes chers frères et sœurs. Donc ainsi, donc, après cela, avant de rentrer, introduire dans l'acte encore, mes chers frères et sœurs, il y a quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait avec ses épouses, qui a été authentifié dans les deux grands livres de la Sunna, qui est Al-Bukhari ou Muslim. Aïcha nous a enseigné que le prophète se parfumait et il demandait et qu'on le parfume. C'est-à-dire, le prophète parfumait son épouse et il demandait que son épouse le parfume. Donc, ce qui veut dire, mes chers frères et sœurs, dans l'enseignement prophétique, on ne dit pas tout. Donc, c'est la sagesse qui comprend le reste. Si le prophète même pouvait se parfumer lui-même, il demande à son épouse de lui parfumer et lui ensuite, il parfume sa femme. Ça veut dire que tout ce qui doit se passer dans l'acte sexuel, mes chers frères et sœurs, doit être fait de façon réciproque. C'est-à-dire, l'homme est encore demandé, dans cet enseignement-là, c'est lui qui doit déshabiller son épouse et c'est l'épouse aussi qui doit déshabiller son époux. Donc tout doit être comme ça, mes chers frères et sœurs, bien et de façon mutuelle. Donc ainsi, donc, mes chers frères et sœurs, après l'introduction dans le rapport sexuel, mes chers frères et sœurs, l'homme doit tout faire pour satisfaire son désir et satisfaire le désir de son épouse. L'homme ne doit pas se concentrer sur lui-même, son désir personnel, oubliant le désir de son épouse. Donc, comme il se bat pour satisfaire ses désirs lui-même personnellement, c'est pour cela qu'il doit tout faire pour satisfaire les désirs de son épouse et il ne doit en aucun cas se retirer de cette introduction, mes chers frères et sœurs, jusqu'à ce que les désirs soient satisfaits du côté de son épouse. Donc après cela, mes chers frères et sœurs, il est recommandé à l'homme et à la femme encore de se purifier avant d'aller au lit, car on donne la bonne compréhension.
Voici ce qu'on pouvait dire aujourd'hui donc, sur le rapport intime en islam. Donc, mes chers frères et sœurs, j'ai été ravi de vous présenter ce numéro et à la prochaine, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.